Hello les guys, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Je sais que ça fait 7-8 mois, quelque chose comme ça, que j'ai pas posté. Et c'est vraiment pas par manque d'inspiration parce qu'il y a beaucoup de sujets que je voulais aborder. Mais je vous avoue que j'ai pas trouvé l'énergie pour le faire. Et en plus, il y a pas mal de choses qui se sont enchaînées, genre après juillet 2022, bonjour Artemis. Donc après juillet 2022 et en ce début 2023. Bon bah du coup on va continuer à filmer comme ça, hein. C'est pas grave, je vais me prendre un coup de patte. Bon, du coup je vous présente Artemis. C'était pas tout à fait le premier sujet que je voulais aborder mais c'est pas grave. En gros Artemis c'est mon nouveau chat. Je l'ai du coup depuis juillet 2022. C'est le chat de mon chat. En fait, je l'ai adopté parce que je pensais que Maze allait s'ennuyer. Alors c'est sûr que maintenant, aïe, elle ne s'ennuie plus. Elle va sur ses 11 mois. Le 5 mars, elle aura 11 mois, bientôt un an. Je l'ai adoptée via une association, Baikasha. Si vous voulez, je vous mettrai leur page Facebook en lien de description. J'ai l'impression, des fois, elle est adorable. Vraiment, c'est le chat le plus adorable que j'ai jamais rencontré. Elle est hyper sociable, elle ronronne super facilement, elle est pas timide. Mais pour autant, des fois, j'ai vraiment l'impression d'avoir adopté le diable en personne. Pour trouver son prénom, ça a été une vraie galère parce que au départ, je pensais adopter un petit mâle et je voulais l'appeler du coup Samain, comme le sabbat. Pour ceux qui sont dans l'ésotérisme comme moi, vous savez. Et finalement, donc, mon choix s'est porté sur une petite femelle. En 2022, on était l'année d'été et je voulais l'appeler Talia. Mais finalement, ça me convenait pas trop. J'ai voulu l'appeler Térébenthine aussi. Sauf que je pensais que c'était une plante, ou je sais plus trop quoi. Mais Marine m'a appris que pas du tout, c'était un truc pour la peinture à l'huile. Donc rien à voir avec la choucroute. Finalement, je me suis retrouvée avec une liste de 16 prénoms. J'ai laissé mon pendule choisir. Et c'est passé à ça qu'elle s'appelle Tequila. Mais finalement, c'est tombé sur Artemis et ça lui va très bien. C'est une bonne chasseuse. Elle a son petit caractère, mais vraiment, enfin, elle est hyper mignonne. Voilà, je vous présente le démon. Elle est trop cute. Elle est toute noire. Elle a juste une petite... elle a quelques poils blancs ici. Mais vraiment, en vrai, c'est pas grand chose. Là, on a l'impression que c'est beaucoup, mais c'est rien du tout. Genre, petite boule de poils, beaucoup trop mimi. Je pense que elle a peur de manquer de nourriture parce qu'elle bouffe absolument tout. Elle a aucune conscience de ce qui est bon ou mauvais pour elle. Exemple, très concret, un moment j'avais ouvert des Pims à la framboise. J'ai laissé le paquet sans surveillance et quand je suis revenue pour en remanger, et ben il n'y en avait plus aucun. Et je sais très bien que c'est pas Maze parce que Maze elle est très difficile au niveau de la nourriture. Et elle mange pas de chocolat. Donc je savais que c'était Artemis. Autre chose aussi, c'est que quand j'ai ramené Artemis à mon appartement, Maze elle m'a vraiment boudée. Pendant une semaine, je pouvais pas lui faire de câlin, je pouvais pas la toucher. Limite, elle me grognait dessus, chose qui n'est jamais arrivée. Sois pas si blasée. Ben je sais que t'es pas contente. Mais c'est comme ça, je sais comme ça. Elle est là, t'as pas le choix. Ben oui, mais elle est là. Et oui, va falloir que tu t'y fasses. Ben oui. Non mais pardon, Maze. Bah, eh. Ah donc c'est comme ça maintenant entre toi et moi? C'est comme ça? C'est comme ça, tu me mords. Ah oui, bah oui. Eh, Maze, c'est pas grave, hein. C'est pas parce que t'es un bébé chat que je t'aime plus. Eh,
Mais si, je t'aime toujours. Mais je t'aime toujours. Ça sert à rien de faire ça. Enfin bon, à grand renfort de Feliway, de patience, de jeu. Mais je vous ai dit, elle est insupportable. Mais elle est mignonne, mais elle est insupportable. Et du coup, ouais, après quelques temps, finalement, bah, les choses se sont calmées. Et maintenant, bah, c'est... Je dirais pas que c'est cul et chemise. Parce que Maze, elle a quand même 5 ans. Elle a l'habitude d'être au calme, etc. Artemis, c'est une boule d'énergie. Mais bah, je sais que des fois, elles dorment ensemble, se font des petits bisous. Bref, en vrai, ça se passe bien, j'ai pas à me plaindre. Autre petit truc qui a changé, je suis de nouveau en études. Quand je vous ai tourné ma vidéo rétrospective amoureuse, j'étais serveuse dans un restaurant. Le mois suivant, en août, j'ai démissionné de mon poste et je suis partie travailler dans une agence d'événementiel parce que je veux travailler dans l'événementiel tout simplement. Malheureusement, au bout de 2 mois, ils n'ont pas renouvelé ma période d'essai et je me suis retrouvée sans emploi. J'ai essayé de retrouver une entreprise, sauf que la principale difficulté, c'est que maintenant, tout le monde veut quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Moi, j'en ai pas au final, ou très très peu, et il faut encore me former. Donc j'ai galéré à trouver des entreprises, j'ai déposé plein de CV, et finalement, je me suis dit, bon, la solution entre guillemets la plus simple, ça va être de repartir en études pour un master, donc j'aurai bac+5, et de le faire en alternance. Donc là, début février, j'ai recommencé les cours. Donc j'ai tous les lundis, j'ai cours. Et le reste du temps, je suis censée être en entreprise. Sauf que, soit les entreprises ne répondent pas, soit elles me disent non. Après, je comprends tout à fait que les agences événementielles ou voilà, les lieux où l'on organise des événements ne répondent pas nécessairement parce que voilà, ils ont d'autres choses à faire, ils ont des dossiers à gérer et je le comprends très bien. Mais sans forcément rentrer dans des détails, vous pouvez envoyer, je sais pas, un mail qui a été préparé il y a X temps en mode bah non, désolé, on peut pas vous prendre, soit bah on n'embauche pas, soit ceci, soit cela. Mais au moins une réponse parce que bah moi ça m'évite d'attendre pour rien. Je sais pas. Et franchement, je suis tellement désespérée que je suis à la limite d'accepter les insultes. En mode, si on me dit, au lieu de me dire non, on me dit bah va te faire foutre. Nique ta mère. C'est ok. Genre, je vais pas mal le prendre. Ce serait une réponse pour moi. Et franchement, même si ça a duré que 2 mois, j'ai beaucoup apprécié travailler dans cette fameuse agence événementielle. Non seulement parce qu'il y avait une bonne ambiance, enfin je m'entendais bien avec mes collègues, mais aussi parce que j'ai eu l'opportunité de partir en Slovénie, ne serait-ce qu'une semaine. De base, je devais y rester 3 semaines, mais les choses ont fait que finalement, non, c'était une semaine. Et franchement, je voulais vous tourner un vlog, etc. J'avais commencé à prendre plein de vidéos et tout, mais vu que j'y suis restée qu'une semaine, qu'on travaillait de 8h jusqu'à minuit, quasiment non-stop, sauf pour manger, j'ai pas eu suffisamment de contenu pour vous faire une vidéo, donc ça je suis extrêmement dégoûtée. Je voulais aussi vous tourner mon voyage, vous tourner mon voyage en Corse en août, sauf que finalement je l'ai pas fait vu qu'après je travaillais. Et je sais plus ce que je voulais vous tourner d'autre. Enfin bref, comme je vous ai dit, j'avais plein de projets de tournage qui sont un peu tombés à l'eau. Mais voilà, j'essaie de me rattraper maintenant. Sinon, quoi de nouveau, quoi d'autre à vous dire? J'ai un nouveau tatouage. Voilà, la fleur de reine dans le manga Nana. Très clairement, voilà, bon, vous l'avez compris, je pense, c'est mon manga préféré. J'aime beaucoup trop, genre il est vraiment trop beau. Sinon, côté cœur, côté cœur, ça fait 1 an et 1 mois. Enfin, ça va bientôt faire 1 an et 2 mois que je suis avec mon copain. Il y a des hauts et des bas forcément, comme dans toutes les relations. Notre dernière prise de tête assez récente, c'était par rapport à des photos que je voulais poster sur Insta et que lui il trouvait genre olé olé alors que pas du tout.
Mais bref, franchement, on s'est disputé pendant quasiment genre 4 jours non-stop. Et ouais, franchement, sur le moment, je me suis dit que... Enfin, c'était... Il valait peut-être mieux que je laisse tomber, ou je sais pas, ou... Enfin bref, c'était vraiment compliqué parce qu'il était très énervé et moi aussi j'étais très énervée. En gros, j'avais posté des photos sur Insta et il les a vues et il m'a demandé de... Enfin, il s'est énervé d'abord et après il me disait ouais, tu pourrais les retirer, etc. Sauf que bah moi j'avais pas envie de les retirer parce que très clairement pour moi il n'y avait rien de choquant dans les photos que j'avais faites. Et du coup, bon, j'ai cédé, genre j'ai retiré les photos, mais... C'est vraiment, en fait, je déteste faire quelque chose que je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi je devrais retirer ces photos alors que pour moi j'ai rien fait de mal. J'aime énormément mon copain, y a pas de souci, mais genre à un moment il a quand même osé me dire ouais tu veux même pas faire un compromis là-dessus et tout, nanana. Et mais des frérots, genre que lui ne me parle pas de compromis, de concession, de tout ce qu'il veut, parce qu'en attendant, ça fait 1 an, et ça fait un peu plus d'1 an que c'est moi qui fournis genre le maximum d'efforts. Et je sais que même à un moment, je lui avais dit ouais, tu te rends pas compte à quel point j'ai dû me battre contre moi-même, faire des efforts pour qu'on puisse trouver une harmonie, toi et moi, pour qu'on s'entende bien, pour que ça se passe bien. J'ai dû énormément travailler sur moi-même, mais ça, tu le sais pas, tu t'en rends pas compte. Et il a osé me répondre oh, j'avoue, moi j'ai rien fait. Genre, même lui, il le dit, même lui, il dit qu'il a rien fait, que les efforts viennent de moi. Donc, qu'il vienne pas me parler de compromis ou de concession, parce que j'en ai fait des tas depuis que je suis avec lui. En vrai, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir reparler de tout ça avec lui, mais je sais que tous les deux, on a vraiment un point de vue différent sur tout ce qui est photos, réseaux sociaux, etc. Comme je vous l'ai dit, il est vraiment très vieille France. Je sais pas, vraiment je sais pas comment trouver un juste milieu entre ce que lui juge comme décent et ce que moi je juge décent. Autre petit update, je vais commencer à suivre une thérapie. Je vais avoir un suivi psychologique et psychiatrique potentiellement. J'ai pas mal de choses à régler du côté de l'esprit, de l'inconscient et du conscient. Et le souci, c'est que mon copain, il est pas ouvert d'esprit là-dessus. En fait, en gros, pour vous expliquer la chose la plus simple entre gros guillemets, alors vraiment c'est très mal dit, mais voilà, la chose la plus simple, la plus basique en psychologie, psychiatrie, je vais dire la dépression. Genre, ça touche pas mal de personnes dans la population, etc. Et ben, je pense que on connaît tous quelqu'un où vous êtes vous-même sujet à des épisodes dépressifs. Bah même ça, pour lui, c'est quelque chose qu'il comprend pas. Il n'arrive pas à concevoir que on puisse être suffisamment bas au niveau du moral, de l'énergie, de l'estime de soi pour avoir besoin d'aide, pour devoir aller voir un spécialiste et potentiellement avoir une aide médicale également. Je veux dire, enfin, prendre des cachets, peu importe que ce soit pour la dépression, des antidépresseurs, des anxiolytiques, des somnifères. Mais voilà, tout ce pan de la médecine, de la psychologie, psychiatrie, c'est vraiment quelque chose sur lequel il est très fermé. Et malheureusement, moi, c'est quelque chose qui est important dans ma vie perso. C'est quelque chose qui me prend énormément de temps, qui prend beaucoup de place. Et aussi le fait de ne pas pouvoir échanger avec lui, d'avoir l'impression d'être pas légitime de ressentir certaines choses, de pas être légitime de penser aussi certaines choses. C'est un peu... je sais pas, ouais, c'est compliqué. Dans le sens où j'ai vraiment envie de faire ma vie avec mon copain. J'espère vraiment que c'est le bon. J'ai mis trop d'énergie dans notre relation pour vraiment voir tout ça, genre, partir en fumée. Que le fait de pas pouvoir lui parler de quelque chose d'aussi important, c'est un peu blessant. Alors, c'est pas que je suis toute seule face à ça. Genre, j'ai mes meilleurs amis. J'ai Jonathan, mon ancien manager aussi du restaurant, avec qui je suis restée assez proche, on est voisins quasiment, donc je peux lui parler de tout ça, mais en attendant,
bah c'est avec mon copain que je veux vivre plus tard, que je veux vraiment construire quelque chose. Et devoir me freiner sur ce que je ressens, sur ce que potentiellement je pense ou des trucs comme ça, bah ça me facilite pas trop la tâche à vrai dire. Enfin bon, tout le monde a ses bons et ses mauvais côtés. J'espère qu'un jour j'arriverai, pas forcément à le faire changer d'avis, mais au moins j'arriverai à ce qu'il m'écoute et à ce qu'il arrive à me comprendre, ne serait-ce qu'un minimum. Je sais pas, si vous vraiment, genre si vous avez des conseils aussi là-dessus, n'hésitez pas, je suis preneuse. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur TikTok, je vous mettrai tous mes liens en barre d'infos. Et ben moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine et puis prenez soin de vous.